Belle bonjour, bonjour à toi ami Scorpion, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour notre tirage Transition 2025-2026. J'avais parlé dans l'une de mes vidéos précédentes de faire une sorte de tirage autour des énergies, autour de notre part d'ombre en fait, une sorte de shadow work où on serait venu avec les tirages introspecter les émotions inconfortables, les blessures de l'âme, ce qu'on souhaite quitter, laisser, lâcher pour pouvoir mettre plus de légèreté et de lumière. Ma chaîne est toute récente, je l'ai créée tout nouvellement et donc du coup je n'ai pas eu le temps de le faire parce que là je ne ressens plus que les énergies sont favorables à ce type de tirage pour le moment. Si on me le demande en particulier pour une personne, je peux le faire, mais comme ça à publier publiquement, je ne ressens plus la cohérence. J'ai voulu le faire un petit peu, c'était peu après la Toussaint, Halloween, et j'avais pas encore créé ma chaîne, je crois, donc voilà, c'est très récent. Du coup, je vais le faire, ce tirage-là, des parts d'ombre, plutôt l'année prochaine, à la période de la Toussaint, d'Halloween, de Samhain. Et là, ce que je propose, c'est plus d'aller voir ce qu'on va laisser derrière soi en 2025, l'énergie principale que l'on va laisser derrière soi en 2025, ce qu'on emmène avec nous de 2025 à 2026 et ce qui arrive de nouveau en 2026. Quelle sera la nouveauté, l'énergie nouvelle qui arrive sur ton année 2026. Toi qui es Scorpion, que ce soit en signe solaire, ascendant lunaire, je t'invite aussi à voir les autres vidéos pour tes autres placements. Tu peux peut-être y trouver des informations qui peuvent t'aider. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te parle, à t'abonner, à partager, parce que ça me permet de voir que tu es là, ça me touche énormément, ça me fait hyper plaisir et ça permet aussi de mieux référencer ma chaîne et donc d'étendre encore ma passion, ma pratique, de la faire connaître à plus de monde. Pour toi, c'est peut-être juste un clic. Je ne sais pas si tu te rends compte en fait de bonheur que ça me procure moi quand je vois vos likes, vos interactions, vos commentaires auxquels je réponds. Ça me touche beaucoup en fait parce que je sens votre présence, je sens que vous êtes là. Je ne me sens pas toute seule à faire ce tirage. En parlant de commentaires justement laissés sur la chaîne, j'ai mis ça ici pour penser à te le montrer. C'est un petit caillou, une petite pierre, ramassée il y a quelques années maintenant au cours de l'une de mes promenades. Je voulais voir si tu y vois la même chose que moi, parce que je trouve ça quand même assez formidable, ce qu'on peut trouver dans la nature de temps en temps. Je trouve ça, je sais pas si on le voit aussi bien qu'il est en vrai, qu'il est fait. Voilà, tu me dis à quoi ça te fait penser, ce que ça t'évoque, si tu vois la même chose que moi. Voilà, je te laisse me l'écrire en commentaire. Je vais déplacer un petit peu là pour que tu vois mieux. Et donc pour ton tirage, je vais me servir du Santa Muerte Tarot. Santa Muerte Tarot, parce que je trouve que ça reprend bien les énergies de fin de cycle, fin 2025, fin de cycle et renouveau. Ensuite, on va utiliser le Grand Tarot universel, puis l'oracle Béline, revisité par Gabriel Sanchez, pour l'énergie 2026. Alors, toi qui es Scorpion, Scorpion, qu'est-ce que tu as dans ton année 2025 que l'on t'invite à y laisser, ou alors quelle est l'énergie marquante de ton année 2025? Quelle est cette sorte de bilan, peut-être cette carte qui permettrait de faire un bilan? Je vais demander une carte sauteuse pour toi, qui est Scorpion, ton année 2025. Toi qui es Scorpion, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Alors, une carte sauteuse, c'était à l'endroit, on a le chariot. Il y a un autre signe qui a tiré cette même carte que toi. Le chariot, mais je ne sais plus lequel. Le chariot, c'est le mouvement, la mise en mouvement. Il est possible qu'en 2025, ton année ait été marquée par un changement, quelque chose que tu as mis en mouvement. Ça peut être un déplacement, un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un changement de poste, ça peut même être un changement intérieur, quelque chose que tu fais différemment, être parti d'un point de vue, d'une posture A, et puis avoir cheminé jusqu'à un point B. Mais il y a quelque chose en 2025, ton année, qui aurait été marquée potentiellement par quelque chose
en lien avec le mouvement, le déplacement. Ça peut même être émotionnel, voilà. Mais il faut que pour que ça te parle, il faut que tu sentes que c'est en accord avec cette idée de mouvement, que ce soit intérieur ou concret extérieur. Là, ça tombe sur l'emplacement que j'avais défini comme ce que tu laisses derrière toi. Ça veut simplement dire que ton année 2025 aurait été traversée par cette mouvement de cette mutation, ce déplacement, ce déménagement potentiellement, et que c'est fait. Que ça, voilà, peut-être que ça engendre des choses maintenant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fait ou qui a commencé en 2025. Ça a été acté, en tout cas quelque chose qui a été acté de cet endroit-là en 2025. Qu'est-ce que tu emmènes avec toi? Qu'est-ce que tu exportes de 2025 vers 2026? Scorpion, qu'est-ce que tu exportes avec toi? Qu'est-ce que tu emmènes? Qu'est-ce que tu emmènes de 2025 à 2026? Je veux bien une carte sauteuse. Alors, il y en a deux. Donc, elles ont sauté très vite. Alors, on va les prendre. Il y a le diable et l'amoureux. Le diable, traditionnellement, c'est une carte qui peut symboliser l'addiction, la domination de l'un sur l'autre, la soumission de l'un par rapport à l'autre. Ça peut symboliser la dépendance, donc les addictions en tout genre, hein, en tout genre, le tabac, peu importe, le jeu, peu importe. Ça peut symboliser une relation toxique aussi, une relation qui t'entrave, qui t'emprisonne, qui te limite, qui t'empêche, et elle est accompagnée de l'amoureux. L'amoureux, c'est un arcane qui parle de choix, de décision, de dilemme éventuellement, mais plutôt la carte du choix. Un choix à faire entre une situation présente, une situation passée, une situation future, voilà, un positionnement à adopter. Et c'est aussi une carte du coup qui parle de choix particulièrement sentimental, affectif, voilà, d'ordre amoureux. Alors, pour l'instant, étant donné que l'amoureux est tombé avec le diable, moi, ce que j'y lis, mon interprétation de ces deux cartes, ça va plutôt me parler d'une passion, d'une rencontre amoureuse, d'une passion, de sexualité. Et donc, on était dans la question, ce que tu emmènes avec toi. Il est possible, si on reprend le chariot, il est possible qu'en 2025, tu aies dû déplacer quelque chose dans ta vie, bouger quelque chose, que tu aies déménagé ou que tu aies changé de poste ou que tu aies... Mais il y a quelque chose, à un moment donné, sur ton trajet de vie, sur ton chemin, dans ton avancée, quelque chose qui ne serait pas produit si tu étais resté chez toi. Donc voilà vraiment comme au sens large, ce chariot qui se déplace. Il y a quelque chose qui t'a mené, je pense, peut-être vers une situation ou une rencontre à laquelle tu ne t'attendais pas forcément. Et donc, soit ça parle de rencontre amoureuse et d'une passion. Si c'est le cas, c'est vraiment très passionné parce que le diable et l'amoureux ensemble quand même. C'est vraiment très passionné, c'est quelque chose d'assez intense que tu as rencontré là sur ton chemin. Ou alors, si ça parle, ou alors, si on est plutôt dans l'aspect un peu plus sombre, ça parle d'une relation toxique. De toute façon, ça c'est toi qui le sens. Ça c'est toi qui le sens, c'est toi qui sais où tu te situes. Si ça te parle déjà, c'est toi qui vas voir quelle situation te parle le plus. Ou alors on te parle d'une relation toxique, d'une situation à quitter. Et donc l'amoureux se positionne ici comme un choix à faire entre rester ou partir par exemple. Ça peut aussi être rester ou partir, rester dans la relation dans laquelle tu es actuellement ou quitter cette relation parce que tu as fait une rencontre. Le chariot, c'est aussi une carte qui peut représenter un amant, une maîtresse, enfin voilà, une autre personne. Une autre personne. Donc, il y a peut-être pour moi plus de cette énergie-là. Peut-être pour moi plus de cette énergie-là. Il faut savoir qu'avec le diable, en plus, tu es dans ton énergie à toi, Scorpion. C'est une carte qui est rattachée justement au signe du Scorpion. Et puis là, on est avec une énergie vénusienne. On va continuer pour voir ce
ce qui arrive pour toi. Ça va peut-être nous permettre de savoir d'aiguiller, même si toi tu sais déjà. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour toi en 2026? Est-ce qu'on est plus dans quelque chose qu'on quitte, une relation toxique qu'on laisse, et on fait le choix peut-être de se choisir même soi-même, ou est-ce qu'on est plus dans une rencontre que tu as faite, quelque chose d'assez passionné, il y a une très bonne entente charnelle, qui te donne envie de peut-être prendre une décision. Qu'est-ce qui arrive pour toi, que ce soit en lien avec ça ou pas, qu'est-ce qui arrive pour toi, Scorpion, en 2026? Alors, j'aimerais bien une carte sauteuse, sinon je vais aller la chercher. Scorpion, en 2026. Scorpion 2026. Ouais, voilà, ok. Le changement. On est encore dans cette idée de changement. Je t'avais expliqué qu'avec l'amoureux, on était déjà dans le choix, dans quitter une situation pour une autre, peut-être. Pour moi, alors, c'est une carte qui parle de changement, comme son nom l'indique. Moi, cette carte, c'est vrai que j'ai tendance à la relier à la relation amoureuse. On a ici la femme dans cette lune, l'homme dans cette énergie solaire. J'ai tendance à la relier à une relation amoureuse et à me dire qu'avec cette carte du chariot en 2025, tu n'es déjà plus là où tu étais en début d'année 2025. Et que en 2026, enfin de 2025 à 2026, tu emportes avec toi, tu emmènes avec toi une passion, un désir. Et en 2026, il y a ce changement. Il y a un changement qui s'opère pour toi. Donc soit dans cette relation ou dans ce que tu vis actuellement, soit s'il s'agissait de quitter quelque chose et de prendre une décision par rapport à une situation toxique et une décision à prendre, un choix à faire avec l'amoureux. Mais l'amoureux, c'est quand même un choix très souvent fait avec le cœur, hein, mais bon. Même si ça ne concerne pas forcément la relation amoureuse, ce qu'on dit avec l'amoureux, c'est tu as un choix à faire, écoute ton cœur. Voilà, par exemple, si, pour vous donner un exemple, voilà, te dire que même si ça ne concerne pas deux personnes, par exemple, si ça concerne deux postes différents au niveau professionnel, tu as un choix à faire, suis ton cœur. C'est un peu ce que veut dire cette carte-là. Elle ne parle pas forcément de la relation amoureuse, mais elle parle de suivre, d'écouter son cœur. Et donc, s'il y a une relation toxique et qu'il faut écouter son cœur, c'est-à-dire en partir, on te dit qu'en 2026, c'est une année de changement. C'est une année de changement, il est même possible qu'il y ait une rencontre, une jolie rencontre en 2026. Si ça te parlait déjà de passion, ici, et d'un choix à faire pour peut-être œuvrer davantage vers cette passion, vers cette rencontre, on te dit également qu'il va y avoir une avancée, il va y avoir un changement, une réunion. C'est aussi ici une carte de réunion avec son autre ou avec cette personne qui occupe tes pensées. Voilà ce que je vois pour toi, Scorpion, en 2026. Donc plutôt des énergies, j'aime beaucoup moi, cette carte du changement, des énergies de feu, de passion, d'intensité. Ouais, je vois plutôt ça. Et voilà, si ça te parle, dis-le moi en commentaire. Sinon, vois un petit peu peut-être dans tes autres placements, ascendant, lunaire, vénusien, et puis voilà. Je t'invite maintenant à penser à une question, que ce soit en rapport avec ça, avec ce tirage-là, s'il t'a parlé, ou une autre question, une question de ton choix. Et on va voir ensemble si tu es invité à actionner quelque chose par rapport à cette question, ou au contraire, à lâcher prise par rapport à ce qui te questionne, à ce qui te pose question, à ce qui te préoccupe. Tu peux faire pause sur la vidéo. Voilà, je chauffe la carte. Tu peux faire pause, le temps de bien penser à ta question, de bien la formuler précisément, et qu'on puisse obtenir un premier jet, un premier élément de réponse. Ici. Pour toi, qui est Scorpion, qu'est-ce qu'on a comme réponse à ta question? Allez, je laisse sauter et on te dit laisse faire les choses. Laisse faire les choses, donc c'est que si par rapport à ta question, on t'invite à suivre le flux de la vie, à suivre le flot des vagues et à laisser venir à toi. C'est peut-être pas le moment, selon ta question,
de forcément, alors suivre son cœur, c'est plus mettre en action des choses. Vraiment à avoir, se dire, bon, maintenant, j'ai un objectif, mon cœur, je veux suivre ça, donc je mets en mouvement. Là, on t'invite plutôt, par rapport à ta question, à laisser faire les choses, à laisser venir. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé, ami Scorpion. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon le moment où tu regarderas cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, me laisser un commentaire, gentil de préférence. Sinon, ça ne sert pas, peut-être pas à grand-chose, si c'est pas sympathique, parce que voilà, on a besoin de bienveillance, on a besoin de ça. Et, je te dis à bientôt, en lot de soleil.